Salut les amis, Philippine Together. Aujourd'hui, on se retrouve avec une bonne nouvelle. Donc, je vous avais raconté que l'autre jour, j'avais été victime d'une escroquerie par un grab frauduleux, un mec un peu un escroc, quoi, tout simplement. Un mec très vicieux qui nous avait escroqué. Et j'avais contacté Grab pour expliquer la situation, pour dire qu'en gros, le gars nous avait arnaqué. Et il m'avait dit qu'ils allaient me rembourser. Et au final, après, ils ont changé d'avis. Ils ont dit que soi-disant, j'étais d'accord pour payer ce prix-là. Donc, ils n'allaient pas me rembourser, etc. Donc, je leur avais répondu en leur disant que, écoutez, il y a un tarif à payer. Si j'ai envie de me faire arnaquer, je prends pas Grab. J'utilise une autre, j'utilise directement le gars. J'utilise pas l'application. Ça sert à quoi qu'il y ait un tarif affiché si au final le mec fait le tarif qu'il veut? Donc je leur ai répondu ça et en plus je leur dis vous me dites que vous me remboursez et après finalement vous me remboursez pas. Donc comment on fait? C'est pas correct ce que vous faites. Donc du coup j'avais laissé tomber et je m'étais résilié à m'être fait arnaquer. J'ai dit bon allez je vais pas contacter la police etc. sans faire des procédures et tout et au final bon pour la somme ça vaut pas non plus la peine d'engager des procédures et de se casser la tête non plus indéfiniment. Pendant 30 ans quoi. Donc du coup je me suis dit bon ok tu t'es fait arnaquer ça arrive c'est pas grave c'est pas la fin du monde tu vas pas mourir voilà donc c'est fini. Et là il y a quelques jours j'ai reçu un mail de Grab donc un bon moment après quand même. Hein. Et ils m'ont dit, bon finalement on va vous rembourser 1300. Donc du coup c'est cool parce que j'avais payé 1800. La course, il m'a fait aller-retour 1800. Donc l'équivalent d'un aller, j'ai eu l'aller-retour. Donc au final je suis gagnant en me remboursant 1300. 1300 et des brouettes, 1331 je crois, un truc comme ça. Donc ils m'ont remboursé plus. En gros, ça m'est revenu, j'étais gagnant dans l'histoire parce qu'au final, j'ai été remboursé car j'ai eu un aller gratuit, tout simplement. Donc, au final, bonne nouvelle. Ils ont mis du temps. J'ai bataillé, j'ai envoyé des mails, ça a pris plusieurs jours. Il a fallu argumenter, il a fallu un peu se battre pour avoir gain de cause. Mais au final, ils m'ont remboursé. Donc, honnêtement, bravo à Grab, merci à eux. Et du coup, ça peut servir pour d'autres personnes. Donc, si vous faites arnaquer comme ça par un chauffeur peu scrupuleux, un mec qui vous propose des tarifs bizarres ou vous êtes peut-être fatigué, vous faites pas attention et après vous vous dites oh mais le mec il m'a arnaqué là. Si vous arrive un truc comme ça, vous contactez Grab et vous leur expliquez la situation. Vous leur dites voilà moi j'ai un problème avec cette personne. Et en plus, vous mettez l'avis négatif. Pensez à mettre l'avis négatif au gars, au chauffeur. Ne lui mettez pas 5 étoiles, parce que si le mec vous a arnaqué, vous lui mettez une étoile et vous expliquez. Comme ça va servir à d'autres personnes. Les gens vont voir les avis et ils vont voir que ce mec-là est un escroc. Donc au moins, ça va le casser dans sa note et au moins il va moins travailler après. Comme ça, au moins, les gens vont savoir qu'ils ont affaire à un escroc. Et au moins, vous lui faites pas de la bonne publicité. Parce que si vous laissez passer et que vous mettez 5 étoiles, ou vous notez pas même, à la limite vous notez pas, il va peut-être avoir une bonne note ce mec-là. Alors qu'au final c'est un escroc, donc c'est dommage. Donc pensez bien à mettre une étoile. Il faut les gens comme ça, les escrocs comme ça, dans ce style-là, il faut les saquer. Et l'application, tu l'utilises pour pas te faire arnaquer, justement pour éviter les arnaques. C'est pas pour te faire arnaquer par des gens comme ça qui ne respectent pas les règles sans foi ni loi. Donc du coup, pensez à bien mettre une étoile. Et après, vous contactez Grab, vous leur expliquez, vous leur faites un petit mail en anglais, vous leur dites, voilà, il m'est arrivé ça, avec ce chauffeur, tel jour, à telle heure, vous leur expliquez tous les détails. Au pire, si vous êtes français, vous leur dites tout simplement, j'ai pas compris ce que le mec m'a dit. Et ce qui s'est passé. Moi, il m'a dit un K8, j'ai mal compris, j'ai compris 108. Voilà, c'est tout, ça peut arriver. Des fois, quand tu parles pas la langue. Après, en France, tu te fais pas arnaquer. Parce que si le mec il te dit, par exemple, 108 euros au lieu de 18, tu vas lui dire, oh mon pote, calme-toi, quoi. Ce qui est normal. Mais quand tu parles pas parfaitement la langue, tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper. Donc n'hésitez pas à contacter Grab et vous faites valoir votre droit. Parce que, voilà, honnêtement, tu te fais arnaquer comme ça gave un peu. C'est pas la fin du monde, mais cet argent, tu préfères le mettre dans autre chose.
Moi, l'argent en question, je l'ai mis dans des trajets et je l'ai mis dans la nourriture parce qu'ils te le remboursent sur ton porte-monnaie Grab. Ils te remboursent pas par Gcash ou ils te remboursent pas par virement, etc. Ils te remboursent sur ton porte-monnaie, donc Grab Wallet. Ils te remboursent sur ça. Tu es obligé de le faire. Si tu le fais pas, le Grab Wallet, tu peux pas être remboursé. En gros, ils vont te créditer obligatoirement sur ça. Grab refuse de rembourser sur Gcash ou directement sur ton compte bancaire ou sur ta carte. Donc ils vont te rembourser sur le Grab Wallet. Mais dans tous les cas, c'est toujours mieux que de perdre de l'argent. Donc du coup, tu prends ton Grab Wallet, tu seras obligé, et ils vont te rembourser dessus. Et puis voilà, au moins t'es pas de ta poche. C'est toujours ça que tu vas économiser. Et au moins tu favorises pas le système d'escroquerie. Et en parlant de Grab, l'autre fois, j'ai eu un souci avec un menu. J'ai commandé un menu. Il manquait le burger. Et il manquait vraiment, hein, j'ai pas carotte. Il manquait vraiment le burger dans le menu. Et du coup, ils m'ont remboursé l'intégralité du menu. Donc, du coup, j'ai eu, je sais plus, c'était des frites. Je crois qu'il y a eu des frites et une boisson, donc offerte. Et après, du coup, j'ai réutilisé le bon d'achat pour acheter un menu. Donc le menu était à 121, donc à peu près 2 euros. Et du coup, ils m'ont recrédité mes 121 euros juste pour le burger. Donc c'est cool. Des fois, ils font des erreurs, mais ils le rattrapent toujours. J'ai jamais été de ma poche avec Grab. J'ai toujours été satisfait parce qu'au final, ils ont toujours un geste commercial pour t'arranger et pour pas que tu en aies trop pour ta poche, quoi. Donc en général, même quand tu subis un préjudice, au final, au final, ça revient toujours en bénéfice parce qu'ils vont te donner plus que ce qu'ils t'ont pris. C'est un peu comme quand tu fais le drive dans les courses, ils te donnent, par exemple, s'il n'y a pas la marque distributeur que tu as demandé, ils vont te donner la marque, la vraie marque. Donc du coup, tu es gagnant. C'est un peu ce système-là, on va dire, avec Grab. Si tu subis un préjudice, ils vont t'indemniser pour que tu sois au final gagnant. Donc je trouve ça cool. Donc en tout cas, si vous avez un souci avec un chauffeur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter Grab. Ils sont très réactifs et ils sont très compréhensifs. Donc du coup, vous pourrez avoir quelqu'un qui vous répondra rapidement et qui solutionnera votre problème. Parce que le but des gens comme ça, de Grab, c'est voilà, d'éviter les arnaques et de satisfaire les gens, de proposer un bon service. Donc s'ils voient qu'il y a des brebis galeuses, des pommes pourries qui pourrissent le système, après les gens ils vont plus faire confiance à Grab, ils vont commander ailleurs. Donc pour eux ça les arrange pas. Donc ce genre de mec, là, ce genre d'escroc, forcément c'est pas bon pour la marque, ça fait une mauvaise publicité pour l'application. Donc du coup, forcément, ils évitent de tout scandale, tout problème, pour éviter d'être jugés comme incompétents, mauvais service client, tout ça. Donc du coup, ils font le maximum pour satisfaire les demandes du client. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire aussi également. On va pas le dire tous les jours, on va pas vous dire à chaque fois si vous avez des suggestions, tout ça. Si vous avez, vous les mettez, vous nous laissez un petit commentaire, vous nous dites, voilà, j'aimerais bien voir ça, ça, ça. Par exemple, les marchés aux Philippines, j'en sais rien, ou le marché nocturne, ou un quartier de Cebu en particulier, ou tel mall, ou tel musée, ou peu importe. Si vous avez des suggestions comme ça, vous nous les faites. Et si on peut accéder à vos suggestions, si on peut les réaliser, ça sera avec grand plaisir. Et on fera les vidéos en fonction des suggestions que vous nous avez faites, si c'est possible évidemment. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, bye bye.